Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la revue en fait des cartes Dixit Révélation, qui est la 7e extension, qui au départ est un jeu de société. Alors vous avez dû voir les revues des filles Mystique, Célia entre autres en ont parlé. Elles n'ont pas la même extension que moi, elles ont la numéro 6, la Memory. Et Murgen aussi a fait une revue sur ce jeu, elle a le même que moi, le Révélation, c'est le dernier qui est sorti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique en gros. Donc en fait le Dixit c'est un jeu de société avec un plateau à la base et vous avez des cartes et par rapport à ces cartes il y a des illustrations dessus et il faut inventer une histoire par rapport à l'illustration que vous voyez. Voilà, donc et après il y a des extensions qui ont été créées avec chacune avec un thème différent. Un peu comme le Trivial Poursuite, vous voyez, c'est bon, c'est pas le même style de jeu, mais il y a eu des extensions de fait après. Vous avez le jeu de base et après, voilà, les extensions. Donc moi, comme mes copines, bien sûr, on l'a pas pris pour jouer, on l'a pris parce qu'en fait, pour se créer un oracle personnel. Donc je sais que Célia a parlé dans sa vidéo qu'elle faisait beaucoup de tirages psychologiques avec, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez la liberté. Parce que vous allez voir, il n'y a rien du tout sur les cartes, il n'y a pas de livret parce que c'est pas un oracle, donc vous avez la totale liberté de faire ce que vous avez envie avec vos cartes et c'est ça qui est intéressant dans le Dixit. Et c'est vrai que j'ai bien aimé cette idée que les filles ont eu de faire un oracle avec ce jeu là. Donc c'est une grande boîte quand même, vous voyez, donc en fait voilà, donc elle se présente comme ça derrière, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un jeu, voilà. Moi je sais que je vais mettre mes cartes après dans une boîte comme ceci, je trouve que ça fait plus sympa. Parce qu'une grosse boîte comme ça, je ne me vois pas la ranger avec mes oracles, ça me prend trop de place. Donc, parce que regardez comme c'est à l'intérieur, donc vous avez ça, c'est de la déco, mais c'est très joli quand même, hein, c'est super. Et les cartes elles sont là. Donc quand vous les recevez en fait, elles sont séparées en 2 paquets. Et donc, je remets le couvercle et je vais vous montrer un peu ces cartes là qui sont superbes. Il y en a 84 dans toutes les extensions que vous prenez. Alors moi il y a une autre extension qui me plaît beaucoup, c'est la Daydreams, c'est l'extension numéro 5 que je prendrai aussi parce que je trouve qu'elle va bien s'accorder avec celle-ci. Moi j'ai choisi celle-ci parce que en fait par rapport à ce que je veux faire avec mon futur oracle, les illustrations me conviennent très bien avec le Révélation et aussi avec le Daydream. Parce que les autres, Memory, tout ça, j'ai un peu regardé, je trouve des couleurs un peu trop vives qui ne me parlent pas. Donc moi, je veux vraiment des cartes qui me parlent, des cartes avec lesquelles je vais avoir un feeling très fort, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Et vous allez voir, on est dans des couleurs pastel, on est dans un monde un peu féerique pour certaines cartes, et aussi un peu mythologique, donc ça m'a bien plu aussi. Alors donc, vous voyez, on a un deck très gros, parce qu'on a 84 cartes. Le dos de toutes les extensions est le même, il est comme ça, donc vous pouvez mélanger les cartes de toutes les extensions que vous voulez, si vous voulez en prendre plusieurs. Et donc, on a, voilà, ce genre, donc l'illustratrice c'est Marina Coudray et le créateur du jeu c'est Jean-Louis Roubira. Donc on a toujours le même dessin sur toutes les cartes que je vais vous montrer. Enfin la même illustratrice plutôt. Alors vous voyez, pas de bord, pas de mots-clés, juste l'image, donc c'est ça qui est intéressant. On a totale liberté de faire ce qu'on veut, selon ce que les cartes, selon ce qu'on ressent, parce que on n'aura pas tous la même vision, selon les cartes qu'on regarde. Par exemple, on est 10 personnes à regarder cette carte-là, les 10 personnes n'auront pas la même chose qui leur viendront à l'esprit. Et c'est ça qui en fait qu'on peut s'approprier l'oracle et se faire un oracle très personnel avec ce jeu-là. Alors j'adore celle-ci, elle est magnifique, vous voyez, donc le trait de crayon, le trait de... Bon, c'est pas vraiment crayon, on voit que c'est... En fait, ce sont des images qui sont faites à l'ordinateur. Mais il y a beaucoup de recherches dans les illustrations de toutes les cartes et je trouve ça très ingénieux. Alors, à savoir que pour cette extension-là, pour les premiers tirages, donc moi je l'ai commandé sur Amazon, et donc vous avez 21 cartes dans les 84 ou 22, je sais plus, qui ont
certaines ont, vous voyez, du doré. Ça vous fait comme une sorte de 3D en fait, pas du 3D, parce que n'exagérons pas, mais ça fait quelque chose de... Voilà, c'est vraiment doré, donc ça donne une classe supplémentaire à la carte, et ça lui donne plus de corps. Parce que les cartes, en fait, elles sont mates, c'est très agréable au toucher, elles ne prennent pas les traces de doigts. Elles sont plastifiées, on dirait qu'elles sont en plastique, je ne sais pas comment vous expliquer, de très bonne qualité. C'est pas des cartes qui vont s'abîmer rapidement, ça c'est sûr et certain. Elles sont souples, mais en même temps, elles ne sont pas fragiles. Donc ça c'est agréable aussi. Et ça fait ressortir avec ce mat plus ce doré à des endroits, ça fait vraiment ressortir l'illustration et ça lui donne une touche de luxe en fait. J'ai bien aimé. Et celle-ci aussi, elle a du doré. C'est très très beau, franchement. Moi, je ne connaissais pas le Dixit. Parce que, bon, comme je n'ai pas d'enfant, c'est vrai que je ne suis pas trop à la page dans les jeux de société. Mais si la première vidéo que j'ai vue, c'est Mystique qui l'a faite. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup intrigué. Ça m'a beaucoup plu. Vous voyez le château là? Voilà, donc on a encore du doré. Et c'est très beau. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu, les vidéos. Alors ça, c'est un clin d'œil à Murugen. Hein, Murugen Taro qui adore Ganesha. Donc voilà, pour toi. Ganesha dans le téléphone portable, c'est assez, c'est assez original. Quand j'ai vu cette carte, j'ai de suite pensé à toi. Hein. Tu m'en veux pas, mais bon, Ganesha pour moi c'est Murugen. Voilà, donc. Alors celle-ci, je sais pas s'il faut la lire comme ça ou comme ça, donc ça donne une originalité en plus. Voilà, sur ce jeu, il est superbe. Franchement, fou. J'ai déjà. Je l'ai eu avant-hier parce que c'est la troisième revue que je vous fais de ce jeu-là. La première fois, j'avais des problèmes de batterie. La deuxième fois, j'avais des problèmes d'éclairage. Et là, j'espère que, bon, je touche du bois, j'espère que ça va aller. Mais c'est vrai que si, je crois que c'est Célia, la première, qui avait découvert ce jeu, qui avait fait un tirage, Mystique en a parlé. Mais c'est vrai que les filles, elles ont des super idées chaque fois parce que moi, franchement, comme je vous disais, je n'ai pas d'enfant et c'est vrai que je connaissais même pas les cartes Dixit. Donc, vous voyez que ça sert les revues quand même. On découvre beaucoup de choses. On s'apprend mutuellement des choses entre nous et ça, je trouve que c'est superbe. J'adore cette carte, elle est magnifique. Regardez comme il est beau, lui. On ne sait pas si c'est un insecte. Il a des pattes. Il a des pattes de... Il a des sabots, on dirait un petit diablotin en fait, avec ses cornes, son masque. Et il est dans un livre et vous voyez, voilà, les lettres ressortent, sont dorées également, donc franchement, super super beau. C'est un vrai petit bijou ce jeu. Moi c'est vrai que j'ai craqué sur cette extension et puis bon voilà, on a des cartes qui nous disent beaucoup de choses. On a beaucoup de... Moi je sais que par exemple, je regarde cette carte là, il vient beaucoup de choses à l'esprit. On voit un poisson qui est au milieu d'une ville, donc on voit qu'il n'est pas dans son élément, il n'est pas à sa place. Donc cette carte, elle m'évoque beaucoup de choses si je devais faire un tirage avec. Et c'est vrai que quelqu'un de novice, si vous lui montrez ce jeu et que vous ne lui dites pas que c'est un jeu de société, au premier abord, on ne va pas voir que c'est un jeu pour jouer. Ça va vraiment faire penser à un oracle de par les illustrations qu'il a. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec cette extension-là, c'est qu'on n'est pas... C'est pas criant jeu de société, voilà. On peut très bien s'en servir comme un oracle, ça marche super bien. Vous voyez ça, on a un côté fantastique avec cette porte au milieu d'une mare avec le désert derrière. Donc voilà, on est vraiment... c'est facile de faire un oracle avec ce jeu-là. Elle glisse très bien, comme vous pouvez voir. Chaque fois, je suis obligée... vous voyez mon paquet en bas? Elle glisse très très bien, donc ça, c'est très agréable. Et comme je vous disais, moi, je pense... Non, c'est là, la pâte... Ah oui, elle a un peu de doré. Vous voyez là, l'hippocampe? Et le papillon aussi.
C'est très très beau, elles sont splendides. Et c'est vrai que je compte acquérir aussi la Daydream, l'extension numéro 5, parce que j'ai vu des revues sur... parce qu'avant d'acheter celle-ci, j'ai regardé des revues, on n'en trouvait que sur des sites, bon, quand vous tapez vidéo, vous trouvez que sur des sites américains. Ça parle anglais, mais bon, je m'en fous, puisque de toute façon, pour voir les images, il n'y a pas besoin de comprendre ce qu'ils disent. Et c'est vrai que celle-ci m'a tapé à l'œil, et la Daydream aussi, par rapport à ce que moi, je veux en faire. Les autres me parlent beaucoup moins. Voilà, c'est cette carte-là qui m'a particulièrement donné envie de prendre celui-ci en priorité, avant la Daydream. Vous voyez ce pendule avec le monde au centre, en doré. Donc quand j'ai vu le pendule, j'ai de suite craqué, j'ai dit ça c'est bon, je vais pouvoir faire un oracle avec ça. Et certaines autres cartes aussi. Donc c'est vrai que voilà, c'est tout ça qui m'a décidé à prendre celui-ci. Et celles-ci, elles sont belles, vous voyez le fœtus, il est dans du doré en fait. Alors j'aime bien l'idée que voilà, ce sont des abeilles qui portent des bébés et pas des oiseaux, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, l'oiseau qui apporte des bébés dans les légendes. Et c'est vrai que là, bon, l'abeille, on le sait, c'est un insecte qui fait du miel, qui crée, qui fabrique quelque chose, voilà. Donc là, au lieu de fabriquer du miel, ben, apparemment, elle fabrique des bébés. Donc je trouve ça assez original, ça change un peu. C'est un aspect un peu fantastique c'est une autre vision de la création d'un bébé ou de quelque chose qui naît, quoi, en fait. Je trouve ça assez original. Les cigognes, voilà, ça me revient. Je me rappelais plus du nom de l'oiseau. Je vais accélérer un peu la cadence parce que vu qu'il y a 84 cartes en tout, si je vais trop doucement et si je commence à vous commenter toutes les cartes, on va plus en finir. Donc je vais arrêter avec mes commentaires et je vais vous laisser admirer ces belles cartes. Mais c'est vrai qu'elles parlent tellement bien, elles me parlent beaucoup ces cartes, c'est incroyable. Et bien sûr, dès que j'aurai acquis l'extension Daydream, eh ben, je ne manquerai pas de vous faire la revue. Parce que je vous dis, les cartes, essayez d'aller voir des revues qui ont été faites avec le Daydream. Elles sont belles aussi, hein. Elles ont ces couleurs pastel comme ça. Voilà, là, après j'arrête. Mais celle-là, je suis obligée aussi, elle m'a tapé dans l'œil quand je l'avais vue la première fois. Un arbre qui est mort, mais on voit, il y a des pousses, il y a de nouvelles feuilles, il y a une nouvelle vie, un oiseau qui vient picorer, donc on voit très bien que en fait c'est quelque chose qui s'est arrêté, mais pour faire renaître, c'est pas la fin, voilà. Il y a quelque chose d'autre qui vient après. J'aime beaucoup cette carte aussi, elle est très très parlante et c'est vrai que voilà, le hibou aussi, hein, symbole de la sagesse, tout ça, donc il ouvre son manteau comme un rideau en fait et on voit, c'est le rideau en fait, comme si c'était une fenêtre derrière, puis son cœur qui saigne, mais qui est quand même, qui est resplendissant, qui brille et qui est doré, avec le ciel derrière et les oiseaux, ça, les branches de l'obscurité, donc derrière l'obscurité peut se cacher la lumière, enfin il y a beaucoup de messages dans cette carte là, donc après c'est vrai qu'il faut travailler un peu plus les interprétations, j'ai pas eu le temps trop encore de leur donner une signification, mais je suis en train de travailler dessus parce que je me languis de faire un oracle avec. Je me suis déjà un peu, pas amusée, mais j'ai déjà testé de tirer quelques cartes au hasard et de voir ce que je pouvais en sortir, parce qu'il y en a certaines qui sont peut-être un peu plus, où il faut creuser un peu plus, qui ne nous sautent pas au premier abord comme certaines autres cartes pourraient le faire. Mais si on... il n'y a pas besoin de se creuser les méninges très longtemps pour voir le message qu'une carte peut nous procurer. Donc ça c'est vrai que c'est agréable. Et comme je vous disais, ça nous laisse pardon, entière liberté pour créer quelque chose, un oracle qui nous ressemble, un oracle dont nous on est l'auteur, sans se baser à un livre ou à des mots-clés.
comme vous voyez, franchement, elles sont très très belles. Hein. Les dessins sont magnifiques. Ce vieux sage qui, malgré toutes les connaissances qu'il a avec ses livres derrière, est toujours avide de connaissances, ne peut pas s'empêcher de dévorer des livres. Donc là, il a croqué dedans, c'est imagé, mais c'est vrai que ça parle très bien. On ne cesse jamais d'apprendre, voilà. Même si on est vieux, même si on pense avoir tout appris, avoir tout vu, avoir tout vécu, en fait, on se trompe. Il y a toujours à apprendre, et c'est ça que j'aime beaucoup. Voilà, donc on a vraiment... Là aussi, vous voyez le doré, là? Si vous êtes intéressé par les cartes Dixit, ben je vous dis, Célia et Mystique ont fait une revue sur le Memory. Donc vous pouvez aller les voir. Murgen aussi a fait une revue sur le même que celui-ci. Donc c'est bien de voir un peu toutes les revues. On n'a pas... Chacune a une vision différente. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. Et en parlant de Murgen, pour te répondre, Murgen, tu avais proposé de tirer une carte et de demander aux gens ce qu'ils en pensent. Moi, je trouve, je te suis dans l'idée. Ce serait bien que toutes les filles qui ont une Dixit fassent la carte Dixit du jour, ou alors on pourrait l'intégrer aussi à la question du samedi, la question du, excusez-moi. En fin de vidéo, par exemple, montrer une carte et après les gens en commentaire pourraient dire ce qu'ils ressentent quand ils voient cette carte. C'est vrai que ce serait rigolo d'avoir des avis différents. Ça pourrait aussi aider, par exemple, des personnes qui ont du mal à interpréter une carte et qui ont envie quand même de se faire un jeu avec, d'avoir des opinions d'autres personnes. Peut-être que on voit des choses que les autres ne voient pas forcément, ou vice-versa. Et je trouve que ça peut être très très intéressant. Et la dernière, le pan, il est magnifique. Les yeux, celle-ci aussi. Celle-ci, elle m'a vraiment parlé la première fois que je l'ai vue. Voilà donc pour ce jeu. Dixit Révélation. Donc je vous dis, dès que j'achète le Daydream, je vous le montrerai. Mais franchement, si vous voulez vous créer un oracle qui vous ressemble, un oracle avec lequel vous serez à l'aise de suite, mais vous pouvez très bien essayer un Dixit. Franchement, c'est un bon compromis. Et je trouve l'idée superbe d'avoir utilisé ce jeu pour faire un oracle. Voilà, donc je vous retrouve pour d'autres vidéos parce que j'ai une autre revue à vous faire. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye bye.